Je l'ai embrassée sous la pluie. Sans un mot. Comme si le monde entier s'effaçait autour de nous. Ses lèvres tremblaient contre les miennes. Et je sentais son cœur battre à travers sa chemise mouillée. Mais quand elle a reculé, les yeux remplis de larmes, elle a murmuré, « Ce n'est pas possible. Margot. Pas avec toi. » Tout a commencé cet été-là. À Paris. Dans mon petit appartement du Marais que je partageais avec Mélanie depuis 3 ans. Mélanie. Ma meilleure amie depuis l'université. Celle qui m'avait sauvée de mes nuits solitaires après ma rupture avec Sophie. Nous étions inséparables. Comme des sœurs. Mais avec cette complicité profonde qui fait qu'on se comprend d'un regard. Elle savait tout de moi. Y compris mon attirance pour les femmes. Qu'elle acceptait avec une tendresse naturelle. Sans jugement. Mélanie était hétéro. Fiancée à un homme charmant. Mais elle n'avait jamais fait de mon orientation un problème. Au contraire. Elle me taquinait gentiment sur mes conquêtes éphémères. Ce jour-là. Début juillet. Elle m'avait annoncé l'arrivée de son frère. Camille vient séjourner chez nous quelques semaines. Ça ne te dérange pas? Il traverse une sale période après son divorce. Camille. Je l'avais vue 1 ou 2 fois. Lors de mariages familiaux ou de Noël lointains. Une silhouette élancée. Des cheveux blonds un peu en désordre. Un sourire timide qui cachait une intensité que je n'avais pas encore perçue. Je n'y avais pas prêté attention particulière, c'était le frère de Mélanie. Point final. Quand elle est arrivée, oui. Camille était une femme. La cadette de Mélanie. Souvent absente à cause de ses études à l'étranger. L'air de l'appartement a changé. Elle portait un sac à dos usé. Un jean simple. Et ses yeux bleus m'ont fixé un instant de trop. Margot. Enchantée enfin de te connaître vraiment. A-t-elle dit d'une voix douce. Mais avec une pointe rauque qui m'a troublée. Mélanie nous a présentés en riant, ma coloc préférée et ma petite sœur chérie. Vous allez vous entendre à merveille. Les premiers jours furent anodins. Camille dormait sur le canapé-lit du salon. Aidait aux courses. Cuisinait des plats provençaux qu'elle avait appris de leur mère. Nous parlions tard le soir. Quand Mélanie s'endormait tôt. De livres. De voyages. De la vie à Paris versus la province. Je découvrais une femme sensible. Blessée par son mariage raté avec un homme qui ne l'avait jamais comprise. Il disait que j'étais trop rêveuse. Trop distante. Confiait-elle un soir. Un verre de vin à la main. Et moi? Je me surprenais à la regarder plus longtemps. À noter la courbe de son cou quand elle riait. La façon dont ses doigts effleuraient le bord de son verre. Intérieurement. Je me morigénais. C'était le frère non. La sœur de mon ami. Mélanie comptait sur moi pour l'accueillir. Pas pour. Quoi? Je n'osais même pas formuler l'idée. Pourtant, une chaleur montait en moi quand nos regards se croisaient. Était-ce de la compassion? Ou autre chose? Je me disais que non. Que c'était l'été. La chaleur. La proximité forcée dans ce petit appartement. Mais au fond. Une voix murmurait, et si c'était plus? Un soir. Mélanie sortit avec son fiancé. Nous nous sommes retrouvés seuls. Camille a proposé de regarder un film. Un vieux classique français. Assise côte à côte sur le canapé. Les lumières éteintes. Je sentais sa présence comme une électricité statique. À un moment,
Nos mains se sont frôlées en cherchant la télécommande. Elle n'a pas retiré la sienne. Mon cœur s'est emballé. Pourquoi ne disais-je rien? Pourquoi ne bougeais-je pas? Dans ma tête? Un tourbillon, Mélanie. L'amitié? La trahison possible. Et pourtant? Cette attirance irrésistible. Comme un aimant. Le film finit. Elle s'est tournée vers moi. Margot. Tu es si attentive. Personne ne m'écoute comme toi. Ces mots étaient simples, mais chargés. Je me suis levée précipitamment. Je vais me coucher. Bonne nuit. Fuyant dans ma chambre. Je me suis allongée. Le corps tendu. Qu'est-ce qui m'arrivait? Je n'avais pas ressenti ça depuis longtemps. Cette vulnérabilité. Cette peur mêlée de désir. Camille était là pour guérir. Pas pour que je complique tout. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose avait déjà basculé. Les jours suivants, l'atmosphère devint plus lourde. Des regards prolongés. Des silences complices. Mélanie ne remarquait rien. Trop occupée par son travail. Et moi? Je luttais intérieurement. Comment pouvais-je trahir mon amie ainsi? Camille était sa sœur. Une invitée. Et si c'était réciproque? Non. Je me faisais des idées. Pourtant, quand elle passait près de moi dans la cuisine étroite, son parfum me faisait chavirer. La tension montait inexorablement. Chaque matin, je me réveillais avec une appréhension mêlée d'excitation. Camille et moi évitions les moments seuls. Mais l'appartement était petit. Les occasions inévitables. Mélanie, innocente, proposait des sorties à trois, balades le long de la Seine, café en terrasse. Et là, sous le soleil parisien, je voyais Camille différemment. Ses rires forcés quand Mélanie parlait de son fiancé. Ses yeux qui fuyaient les miens. Un après-midi. Mélanie partit pour un week-end chez ses parents. Nous nous sommes retrouvés vraiment seuls. L'air était chargé. Comme avant un orage. Camille a préparé un dîner simple. Des pâtes à la provençale. Nous avons mangé en silence d'abord. Puis les mots sont venus. Margot. Je sens quelque chose entre nous. Ou c'est moi qui imagine? Sa voix tremblait. J'ai nié. Le cœur serré. Non. C'est l'été. La cohabitation. Mensonge. Intérieurement, je hurlais le contraire. Cette nuit-là, incapable de dormir, je suis sortie sur le balcon. Elle m'a rejointe, en chemise de nuit légère. La lune illuminait son visage. Je ne peux pas ignorer ça, a-t-elle murmuré. Et puis, le geste fatal, sa main sur mon bras. Un frisson. Je me suis tournée. Nos visages proches. Le baiser a été inévitable. Passionné. Désespéré. Ses lèvres chaudes. Ses mains dans mes cheveux. Pendant un instant, le monde a disparu. Seulement nous. Ce désir refoulé qui explosait. Mais la réalité a repris vite. Elle s'est écartée. Mélanie. Ma sœur. Elle ne comprendrait pas. Et moi?
Après mon divorce, je suis perdue. Les larmes coulaient. Moi aussi. Je pleurais intérieurement. Comment avions-nous pu? L'amitié de Mélanie, si précieuse, menacée par cette folie. Je me haïssais pour ce moment de faiblesse. Et pourtant, je voulais plus. Ce conflit me déchirait, le désir contre la loyauté. Les jours suivants furent un enfer. Nous évitions le contact, mais les regards brûlaient. Mélanie revenue. Elle a senti quelque chose. Ça va. Vous deux? Vous êtes bizarres. Nous avons ri jaune. Intérieurement, je me rongeais. Devais-je tout avouer? Partir? Camille semblait souffrir autant. Un soir, seule avec elle, elle a confessé: j'ai toujours su que j'aimais les femmes. Mais je me suis forcée à épouser un homme pour faire plaisir à la famille. Et maintenant? Toi. La révélation m'a bouleversée. Un secret enfoui. Une vie de mensonges. Je l'ai prise dans mes bras. Consolante. Mais ce geste a rallumé la flamme. Nous nous sommes embrassés encore. Plus intensément. Les caresses timides. Les murmures. Pas plus loin. Mais assez pour que la culpabilité explose. C'est une erreur? Ai-je dit en me dégageant. Elle a hoché la tête. Les yeux pleins de douleur. Le conflit intérieur grandissait. Je voyais Mélanie rire avec sa sœur. Et je me sentais traîtresse. Pourquoi Camille? Pourquoi maintenant? Je me rappelais mes anciennes relations. Stables. Sans drame familial. Ici. Tout était risqué. Et si Mélanie découvrait? L'amitié brisée. La famille déchirée. Pourtant, l'attirance était plus forte que la raison. Chaque nuit, je revivais ses baisers, me maudissant. Camille a commencé à parler de partir plus tôt. Pour ne pas compliquer les choses. Mon cœur se serrait. Non. Reste. Mais dis-le. Margot? Non. Impossible. Le silence nous étouffait. La situation devint intenable. Mélanie, perceptive, a confronté Camille un soir où je n'étais pas là. Revenue, j'ai trouvé Camille en larmes. Elle sait quelque chose. Elle m'a demandé si j'allais bien avec toi. Panique. Nous avons décidé de tout arrêter. De faire comme si rien n'était. Mais c'était faux. Les regards volés. Les effleurements accidentels persistaient. Puis. Le drame. Mélanie a trouvé un message sur le téléphone de Camille, un de mes textos ambigus. La confrontation fut violente. Vous. Ensemble? Ma sœur et ma meilleure amie? Comment avez-vous pu me cacher ça? Cris. Larmes. Mélanie se sentait trahie. Exclue. Je vous ai accueillis toutes les deux. Et vous me poignardez dans le dos. Je me suis effondrée. La culpabilité me submergeait. Mélanie. Mon roc. Blessée par ma faute. Camille essayait de calmer. Expliquant son passé refoulé. Son coming out tardif. Mais Mélanie hurlait: tu aurais pu me le dire avant. Et toi? Margot? Je te faisais confiance.
L'appartement devint un champ de bataille. Mélanie partit chez son fiancé, nous laissant seuls. Camille et moi. Face à face. C'est fini. Margot. Je pars demain. Son annonce m'a dévastée. Non. Pas comme ça. Mais quoi dire? Je l'aimais. Je le réalisais enfin. Ce n'était pas une passade. Son vulnérabilité. Sa force cachée. Tout m'attirait profondément. Cette nuit. Nous avons parlé des heures. Confession. Camille avouait son amour naissant. Sa peur de tout perdre. Moi. Mon conflit, aimer sa sœur comme amie. Et elle autrement. C'est impossible. Répétions-nous. Pourtant. Nous nous sommes enlacés. Pleurant. Un baiser doux. Résigné. Le lendemain. Camille bouclait sa valise. Mélanie revenue pour la raccompagner. Silence glacial. À la porte. Camille m'a regardé une dernière fois. Adieu. Margot. Mon monde s'effondrait. Pourquoi n'avais-je pas lutté? La peur de perdre Mélanie m'avait paralysée. Seule avec Mélanie. J'ai tenté d'expliquer. Ce n'était pas prévu. Ça nous a dépassés. Elle pleurait. Tu étais ma famille. Et maintenant? La fracture était profonde. Jour de silence. De douleur. Je me haïssais. Avais-je détruit tout pour un désir? Intérieurement. Le tourment était incessant. Regret. Souvenir des baisers. Peur de l'avenir. Camille partit en province. Message coupé. Mélanie distante. J'errais dans Paris. Hantée. Puis. Un appel de Camille. Je ne peux pas vivre sans toi. Viens. Mon cœur bondit. Mais Mélanie? Le choix impossible. Le choix me rongeait nuit et jour. Rester à Paris? Réparer avec Mélanie? Oublier Camille? Ou tout risquer pour cet amour naissant? Mélanie refusait de parler. Dormait chez son fiancé. L'appartement vide résonnait de nos souvenirs à trois. Je me sentais coupable. Mais aussi en colère. Pourquoi la société rendait-elle cela si compliqué? Deux femmes qui s'aiment. Et tout s'effondre. Camille m'écrivait des lettres oui. Des vraies. Postées. Des mots poignants sur sa solitude passée. Son réveil avec moi. Tu m'as fait revivre. Margot. Ne me laisse pas retomber. Chaque lecture me déchirait plus. Je répondais. Hésitante. Avouant mon amour. Mais la peur dominait. Mélanie finit par revenir. Discussion orageuse. Comment as-tu pu? Ma sœur. Je pleurais. Expliquant le hasard. La force des sentiments. Elle admettait sa propre rigidité familiale. La pression sur Camille pour être normale. J'aurais dû voir qu'elle souffrait. Un début de compréhension. Mais la blessure persistait. Je confessai mon intention de rejoindre Camille. Mélanie explosa, vas-y. Alors. Choisis-la. Porte claquée. Seule. Je fis ma valise. Le départ fut déchirant.
Train pour la Provence. Cœur lourd. Arrivée. Camille m'attendait à la gare. Étreinte passionnée. Larmes. Enfin. Nous nous installâmes dans son petit appartement. Moment de bonheur intense, promenade. Discussion infinie. Tendresse. Mais la culpabilité me poursuivait. Mélanie ne répondait plus. Puis. La nouvelle, Mélanie enceinte. Accidentellement. Appel désespéré. J'ai besoin de toi. Margot. Retour à Paris. Camille comprenait. Mais souffrait. Vas-y. Répare. À Paris. Mélanie effondrée. Nous parlâmes des heures. Pardon progressif. Je ne veux pas perdre ma sœur ni toi. Réconciliation fragile. Mais mon cœur avec Camille. Le dilemme culmina, choisir famille, amitié ou amour. Camille vint à Paris. Confrontation à 3. Tension. Cris. Larmes. Mélanie avoua sa peur de perdre Camille à nouveau. Camille expliqua son passé refoulé. Moi. Silencieuse. Déchirée. La nuit de la confrontation fut la plus douloureuse. Dans le salon. Sous la lumière crue. Nous 3 face à face. Mélanie pleurait, vous m'avez exclu. Menti. Camille, j'avais peur de te décevoir. Comme toujours. Moi, je n'ai jamais voulu blesser. C'est arrivé. Malgré nous. Les mots fusaient. Blessants. Accusation de trahison. De faiblesse. Puis. L'épuisement. Mélanie s'effondra, je vous aime toutes les deux. Mais ça fait mal. Étreinte collective. Hésitante. Premier pas vers la guérison. Les mois suivants furent un chemin escarpé. Camille resta à Paris. Trouva un travail. Nous vécûmes ensemble. Prudente. Mélanie visita. Lentement. Dîner tendu. Puis rire retrouvé. Elle accepta. Progressivement. Voyant notre amour sincère. Le pardon vint avec le temps. Naissance du bébé de Mélanie, Camille et moi marraine. Moment émouvant. Larmes de joie. Lien renforcé. Aujourd'hui. Des années plus tard. Nous formons une famille élargie. Mélanie mariée. Heureuse. Camille et moi. Unis. Ayant surmonté les tempêtes. Ce secret révélé. Ces malentendus. Ces choix déchirants nous ont rendus plus fortes. Je regarde en arrière, ce séjour anodin qui a tout changé. La douleur fut immense. La frénésie. Les doutes. Mais l'amour vrai triomphe. Même des ruines. Et dans les yeux de Camille, je vois notre avenir. Paisible enfin.